Dieu de tout cœur. Il a obéi à la parole de Dieu. La deuxième chose qu'Enoch a fait dans sa vie, Enoch fut quelqu'un qui a annoncé la parole de vérité de tout cœur. Il a annoncé la parole de vérité à ses contemporains. Et il est resté dans cette parole. Et Dieu l'a aidé à demeurer dans cette parole. Et cette chose l'a aidé à annoncer à ses contemporains qu'un jugement vient. Et nous voyons qu'il a pu dire à ses contemporains que s'il n'abandonne pas le mal, il y a un jugement qui vient. Il a fait savoir aux gens que le salaire du péché c'est la mort, mais le don de Dieu c'est la vie éternelle. Il a fait savoir à ceux qui désobéissent de se repentir parce qu'il y a un malheur qui vient. Et beaucoup de ces personnes ont écouté ce qu'il a dit. Et beaucoup aussi n'ont pas cru. Mais cela ne l'a pas empêché de dire la vérité qui lui était donnée. Que Dieu nous aide d'annoncer la parole de vérité à tout moment, afin d'avoir la victoire qu'il nous a promis. Il les a fait savoir qu'un temps viendra où Dieu va prendre les justes pour les amener dans un lieu de repos. Et cela était une grande chose dans sa vie. Nous aussi qui sommes réunis, il y a des gens qui ont décidé de rester avec Dieu jusqu'à la fin de leur vie. La troisième chose, Dieu fut ravi avec Enoch. Dieu était d'accord avec Enoch. Sa vie a touché le cœur de Dieu. Parce que Dieu était content de lui. Sa vie et son message étaient conformes. Cela a fait de telle sorte que sa foi a plu à Dieu. Et Dieu l'a honoré. Et il l'a élevé avant qu'il... Il l'a élevé pendant qu'il soit toujours vivant. Pour qu'il reste avec Dieu éternellement. Tout ce dont que Dieu aime gagne la victoire. Et c'est qui Dieu aime? Dieu aime celui qui l'obéisse. Celui qui abandonne les choses inutiles pour suivre Dieu, Dieu l'écoute. Et Dieu l'accompagne. Et il l'aide afin qu'il ait la victoire. La vie d'Enoch sur cette terre, et pendant ces 300 ans, nous voyons qu'il est resté dans la parole de Dieu. Et il savait que ceux qui comptent sur Dieu, Dieu est avec eux pour qu'il ait la victoire. Que le Dieu Tout-Puissant nous aide pour que notre foi puisse lui être agréable. Et si nous observons une quatrième chose, et cela nous touche maintenant. Enoch a fait sa mission. Il a suivi Dieu de tout cœur. Il est resté ferme. Et c'est quelqu'un que Dieu était content de lui. Cela a fait que Dieu l'a béni. Et à la fin, Dieu l'a permis d'être avec lui. Et viens à mes côtés et reste avec moi éternellement. Et la quatrième chose, c'est pour nous.
Est-ce que notre vie chrétienne plaît à Dieu? Nous qui sommes toujours vivants, est-ce que notre foi est agréable à Dieu? Nos œuvres sont-elles agréables à Dieu? Nos comportements sont-ils agréables à Dieu? Dieu veut que notre foi lui soit agréable et que nos œuvres aussi lui soient agréables, pour que nos comportements aussi lui soient agréables, pour qu'il puisse nous aider à avoir la victoire sur cette terre. Et c'est cette chose que Dieu cherche en moi et en vous. Et le juste qui se repose et qui nous a fait réunir ici, elle a obéi à la parole de Dieu. Elle aimait la parole de Dieu. Elle a gardé la parole de Dieu. Et elle a demeuré dans cette parole jusqu'à ce que le temps soit accompli. Et Dieu a amené le vainqueur à être parmi les vainqueurs. Et il nous interroge maintenant ce soir. Et ta vie chrétienne plaît-elle à Dieu? Est-ce que tes œuvres sont agréables à Dieu? Tes comportements sont-ils agréables à Dieu? Et Dieu nous aide afin que notre vie chrétienne lui soit agréable. Et qu'il nous aide afin que quand nous partons, nous puissions voir qu'est-ce qui va se passer dans notre vie. Lorsque les témoins vont se réunir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que Dieu nous aide. La cinquième chose dont je vais terminer par ce point, revoyons notre vie chrétienne afin que ça soit compatible avec la parole de Dieu. Revoyons notre vie chrétienne afin que ça soit conforme à la parole de Dieu. Nous voyons que nous sommes dans un temps où les problèmes sont immenses. Et c'est moment maintenant, chacun doit s'occuper de ses affaires. Parce que beaucoup de choses entourent le monde. Mais chacun est venu avec la mission qu'il doit accomplir. Mais Dieu ne force personne. C'est celui qui obéit qu'il va marcher avec. Et un temps viendra que ceux qui obéissent seront dans le repos. Et beaucoup de choses ne sont pas encore vaines pour nous qui sommes toujours vivants. Veillons et arranger notre vie pour que ça soit conforme à la parole de Dieu, afin que nous puissions